Et coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de trimestrielle, de ce mois de juillet, août et septembre. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, déjà, bienvenue. Et pour ceux qui me suivent, merci à vous d'être toujours là. Les cartes que vous voyez déjà ici, ce sont les énergies que j'ai tirées lors du tirage de l'année 2023. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une guidance qui date de décembre, je crois, 2022 à peu près. Et qui est du coup toujours à l'ordre du jour, qui pourra vous aider, vous aiguiller peut-être dans ce que vous vivez actuellement. Et donc ici, j'ai les énergies du mois de juillet. Et je prendrai ensuite, je vais baisser la musique. Et je prendrai ensuite les énergies du mois de juillet, de août et septembre. D'accord? On va faire mois par mois. Sachant que pour le mois de juillet, comme pour les autres signes, les lions, j'ai déjà fait les guidances générales et les guidances lien d'âme. Donc, je t'invite fortement à aller les regarder. Pense toujours à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Ça peut être plus complémentaire si tu en as envie, bien sûr. Allez, on y va. Pour tous les oracles et tarots utilisés, ils sont dans la description en dessous de la vidéo. Alors, avec l'oracle du troisième œil, on nous parle ici de l'enseignement. Donc, sur les énergies générales de ces 3 mois, on me dit ici qu'il y a quelque chose que tu vas apprendre. Quelque chose que tu as envie de faire avancer dans ta vie. C'est un petit peu comme si ce trimestre allait être crucial dans ton apprentissage. Apprentissage de vie, apprentissage spirituel. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Voilà. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ton évolution, au niveau de tes guérisons, au niveau peut-être de schémas familiaux, transgénérationnels ou karmiques qui peuvent s'arrêter, qui peuvent en tout cas s'accomplir. Alors, quand je regarde un petit peu ici, je pense qu'il y a peut-être des choses difficiles, peut-être pour toi, qui vont être difficiles lors de ce trimestre. On va le découvrir ensemble. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion de... N'oublie pas, ne perds pas de vue, en fait, que si tu veux, tout ce que tu vas traverser ou tout ce que tu as déjà traversé, ou les deux même, pourquoi pas, sont un grand apprentissage de ta vie. Ce sont des expériences, d'accord? Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Ensuite, avec le tarot Vision Quest, on me parle ici de stagnation et de volonté. Alors, moi j'ai l'impression que justement tu as envie de sortir de cette stagnation. Tu vois bien qu'il y a des choses qui stagnent et ça ne te convient plus. Pour moi, j'ai vraiment l'impression ici que tu as besoin d'aller, que tu as la volonté de t'en sortir et que tu as décidé ici. C'est le 2 de bâton, hein, c'est-à-dire que tu as un choix à faire. C'est le choix entre la stagnation ou je m'en sors. Le choix entre l'ombre et la lumière. D'accord? Il y a vraiment cette notion de, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma vie un petit peu merdique? Excuse-moi le mot, mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis transparente dans ce que je reçois et dans ce que je ressens. Et en fait, du coup, ici... Voilà, tu te dis, bon, en gros, maintenant, c'est où marche ou crève, tu vois. Tu te dis, bon, c'est où je décide de m'en sortir. Est-ce que tout ce que j'ai reçu dans la vie, je les prends comme justement des enseignements et je m'en sers de tremplin pour avancer? Ou est-ce qu'au contraire, je reste là à me replier sur moi et à me dire, bon, ben voilà, ça peut être, j'ai une vie pourrie au travail, j'ai une vie sentimentale pas top, j'ai des problèmes de santé... J'ai ci, j'ai là, enfin bref, on est un peu dans la victimisation. Et même, c'est pas un jugement de ma part, parce que moi aussi, je suis passée par une phase comme ça dans ma vie, vous inquiétez pas, hein, on y passe tous plus ou moins. Et à un moment donné, c'est où on met un coup de pied et on remonte, ou alors on est dans cette phase de stagnation. Ici, avec le grand oracle Isée, on me dit qu'il y a beaucoup de choses que tu peux créer. C'est un petit peu... comme si on te demandait ici que tu as encore tout ton avenir à créer. J'ai l'impression ici qu'avec la création, c'est la création de quelque chose de nouveau pour toi.
Et la carte du coquelicot nous parle de guérison. Hein. Le coquelicot, c'est vraiment, comment je pourrais la résurrection, la guérison, le renouveau, tu vois. C'est vraiment l'énergie ici de créer ce renouveau, de créer cette nouvelle vie qu'on a envie d'avoir. Donc, si j'en crois les cartes qui sont là devant moi, et je sais que je fais confiance à ce que je reçois comme message, pour ceux qui seront concernés par cette guidance, on me dit que vous prenez la bonne décision. D'accord? Puisque ça finit plutôt bien. Mais on va aller voir. Pour ce mois de juillet, avec l'oracle au fil d'Ariane, on a les états d'âme. On voit bien ici que ce n'est pas la joie. D'accord? On voit que tu vas passer peut-être des larmes au soleil, au rire, à la joie. Et en même temps, tu seras peut-être encore triste. Il y aura encore des choses qui vont te piquer. Il y a peut-être voilà, peut-être plein d'émotions qui peuvent passer en dents de scie, d'accord? Un peu fluctuant. Et on me parle de la culpabilité. Avec l'oracle des 7 flammes sacrées, la culpabilité que tu peux avoir toi, culpabilité que tu peux accorder à quelqu'un, d'accord? Il peut y avoir plusieurs sortes de culpabilité. En tout cas, il y a aussi peut-être cette phase de culpabilité qu'il faut accepter, d'accord? On ne reste pas dans la culpabilité, on s'accorde le pardon et on avance dans ce pardon. Mais par contre, on laisse le temps de comprendre et de digérer la culpabilité. Je ne sais pas si vous voyez la différence, qui pour moi est importante. Mais des fois, les gens n'arrivent pas à percevoir ce que je veux dire par rapport à ça. N'hésitez pas. Alors, ouais, voilà. Ok. Pour ce mois de juillet, on a la lune. On parle ici d'instabilité, d'accord? Beaucoup de réflexion, beaucoup Et on est dans les émotions, on est troublé, on est en plein dans les émotions. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Pourquoi ça reste là? Ouais, on t'invite à aller vers le renouveau en dos de deck. Ici, j'ai le renouveau. Hein. Je le fous. En fait, tu es dans la réflexion, dans l'instabilité de te dire, bon voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que je reste dans ma vie actuelle qui est entre guillemets peut-être une zone de confort, même si tu es dans tout sauf dans du confort, mais tu as peut-être peur de quitter ça pour pouvoir te lancer dans autre chose et te dire, bon voilà, moi je m'offre la chance de réussir autre chose, tu vois, je sais pas. Tu me diras si ça te parle en commentaire, comme d'habitude. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Si je ne réponds pas à votre commentaire, c'est que je ne l'ai pas vu ou que YouTube m'en empêche. Donc vous le remettez, il n'y a pas de souci. Des fois, je réponds 3 jours après parce que ben voilà, j'ai du travail, mais je réponds. Allez, avec le tarot hérisson, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? On a encore la lune et l'ermite. Je sens beaucoup de solitude ici, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Alors en plus, on est... ton tirage a lieu le lendemain de la pleine lune. Hein. Donc la lune est très présente. On voit bien que d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux ressentir ici et maintenant. Hein, vraiment, au moment où tu regarderas ce tirage, si c'est là, je te fais le tirage le 4 juillet. Si tu le regardes là aujourd'hui, ça va être vraiment parlant pour toi, je pense. Ici, on me dit, n'aie pas peur. Tu as toutes les ressources en toi. D'accord? Tu as toutes les ressources. Tout ce que tu es en train d'apprendre ici. L'ermite, il est vraiment là pour te parler d'introspection, mais pas que. Il est là pour t'apporter la sagesse. Il est là pour t'apporter des éclaircissements. D'accord? Sur cette phase trouble de la lune ici, lui, il est là pour t'apporter les éclaircissements. Lui, il est là pour te parler peut-être de ta spiritualité. Peut-être qu'il est là pour t'ouvrir un chemin de vie professionnel. Je vais en prendre encore. Les lions pour juillet, s'il vous plaît. On a trop. Ouais.
Oh, si c'est... Les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ok. On te dit qu'après cette phase, tu vas avoir cette phase d'introspection. Tu vas avoir ces doutes, tu vas avoir ces peurs. Mais on me dit que tout ça, ça va t'aider à te reconstruire émotionnellement. Si tu veux, c'est comme si on te secouait un petit peu. On est vraiment... Côté matériel, ce que tu as envie de matérialiser dans la vie, que ce soit professionnel ou du financier, ou tu te poses beaucoup de questions ici. J'ai des lions en fait, j'ai quoi en dos de deck? Je prends les 3 comme d'habitude. Ouais, tu réfléchis, tu cogites à fond. Et pourtant on te dit, arrête de cogiter et tranche. Sois tranchant dans ce que tu vas prendre comme décision. Il y a une décision à prendre. Hein. Et on te confirme ici que ça va aller vers du bonheur. C'est quelque chose... En fait, ici, c'est le choix que tu as à faire ici, là. Tu vois, est-ce que tu vas oser créer? Peut-être que si c'est professionnellement, est-ce que tu vas oser créer ton entreprise? Est-ce que tu vas oser créer quelque chose dont tu rêves depuis longtemps? Est-ce que tu vas oser te lancer? Est-ce que tu vas arrêter d'être dans le doute sans arrêt? D'accord? Ok. Allez. Moi, on te dit que oui, hein, par contre. Si, pardon, je te dis que oui. En fait, c'est comme si tu étais dans la culpabilité et dans les états d'âme de te dire, si je me lance dans ce projet professionnel ou financier, je sais pas, peut-être que ma famille va m'en vouloir parce que je vais investir de l'argent et qu'on n'en a pas beaucoup. Ou, tu vois, il y a une notion de truc comme ça, de la culpabilité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que si je quitte, je sais pas, une personne avec qui je vis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Là, j'ai des gens qui se sentent ni capables d'ouvrir un commerce, ni capables... Des gens qui sont dans le doute, des gens peut-être qui ont entendu toute leur vie qu'ils étaient bons à rien, qu'ils n'étaient pas faits pour ci, ou pas faits pour ça, tu vois. J'ai vraiment cette notion. Et non, on vous dit au pétard, mais justement, prends les expériences que tu as vécues pour guérir. Guéris ça avec le coquelicot ici. Guéris. Affectivement, en ce mois de juillet, on parle de donner, de recevoir. Il est temps de donner et de savoir recevoir l'amour. Vous êtes légitime à recevoir cet amour. D'accord? Et on voit bien une réussite totale ici aussi. Beaucoup d'abondance dans ce que vous pouvez transcrire au niveau affectif. Alors, par contre, attention à ne pas être trop dans le donner ou trop dans le recevoir. Alors, on a la jalousie avec l'oracle Love blanc et noir. On a la jalousie, on a les projets et on a l'équilibre. Alors, ok. Attention, juste, quand on a la carte de la jalousie, comme ça, hein, ça peut nous parler d'une jalousie, attention, d'une énergie lancée, une énergie négative, peut-être de magie, de quelqu'un qui peut vous en vouloir, en tout cas vous jalouser et faire des sorts à la lune. On a eu beaucoup la lune, d'accord? Attention. C'est peut-être des personnes qui peuvent vous empêcher dans votre évolution professionnelle ou financière, etc. Ou même sentimentale, puisque là, on est dans le terrain affectif. Et on voit bien que cette jalousie, elle empêche ses projets. Là, c'est pareil. On vous dit, tout à l'heure, on avait la reine d'épée, celle qui tranche, celle qui est franche, celle qui ne rigole pas, d'accord? Ici, on a la balance avec l'équilibre, qui pourrait nous parler de justice aussi, ici. On me dit ici que voilà, il est temps, pareil, de vous lancer dans ce projet. Alors, est-ce que ce projet pourrait être un projet amoureux? Est-ce qu'en fait, vous vous posez la question, les lions, est-ce que je dois habiter avec cette personne? Est-ce que je suis prête à vivre avec quelqu'un? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Et voilà, là, j'ai la réponse. On vous dit
qu'il y a énormément de blocages, mais je pense que les blocages viennent aussi de vous. Ne viennent pas que... Alors, on a cette énergie de jalousie qui n'aide pas, d'accord? Autour de vous, ça peut être une... Vous savez, la jalousie, c'est pas forcément quelqu'un qui nous veut du mal. La jalousie, ça peut être quelqu'un qui nous aime énormément, mais qui est jaloux un petit peu de la vie que l'on a. Ça peut être quelqu'un, votre meilleur ami, ou qui se dit plus tard, mais quelle chance il ou elle a d'avoir ce bon boulot, quelle chance. Et sans le vouloir, ça envoie des énergies négatives. Ici, on nous parle en tout cas que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Si c'est, vous vous posez la question sur une vie sentimentale, il y a une distance, il y a un verdict qui va... Alors... Il y a un déménagement, ça bouge. Il y a des gens ici qui vont se retrouver. Hein. Ici, j'ai des gens qui vont... Quand vous allez trancher, en fait, vous allez trancher par rapport à la distance qui vous sépare avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Et il y a un déménagement. Alors, ou vous proposez un nouveau projet parce que vous avez besoin d'une vie sentimentale plus équilibrée et puis vous avez bien compris que cette personne, c'est votre âme sœur. Et vous faites sauter du coup les blocages, ou alors vous restez dans le blocage comme on l'a vu tout à l'heure. Moi je pense pas, je pense que vous êtes prêt à donner, recevoir comme on l'a vu ici. Mais attention, juste derrière j'ai la rupture. J'ai une rupture et j'ai le retour de la personne du cœur. Donc ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple. Il y a peut-être une rupture à mettre en place pour avoir le retour de cette âme sœur justement. Peut-être que c'est cette personne qui bloque votre vie, cette jalousie-là, peut-être. D'accord? Bon, allez, ça dure... Oh là, elle va être longue, votre vidéo. Alors, sur votre travail intérieur, je suis désolée, parce que du coup, il y en a qui disent après que je fais des vidéos plus longues pour certains que pour d'autres, mais... Allez, juste un message. Juste un message, votre vie intérieure. Travail sur soi. Oui, là, vous en avez plein le dos, hein, on voit bien. Vous en avez plein le dos. Vous avez envie de renouveau. On a le fou. Moi, je pense que vous quittez une personne. Vous quittez une situation ou une personne. Et vous partez. On avait le fou déjà ici en dos de deck. Vous l'avez ici. Vous avez besoin de nouveautés. Et en fait, c'est ça votre challenge ici, du trimestre. C'est de comprendre les enseignements de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez. Et vous voulez guérir. La conclusion de ce mois de juillet, ben vous en avez 3, dis donc. Vous sortez. Vous en avez marre d'être immobilisé, d'accord? Vous en avez marre d'être immobilisé. Vous voyez les choses sous un angle nouveau. Et du coup, là, vous répondez au jugement divin. Et le jugement divin, c'est d'accorder le pardon. La culpabilité, on se l'enlève, on s'accorde notre propre pardon pour pouvoir aller vers notre quête de l'âme, qui est une nouvelle vie amoureuse certainement. En tout cas, s'il y a un choix amoureux à faire, il va être fait. Et c'est bien possible que vous soyez en triangulaire pour certains d'entre vous ou que la personne de votre cœur soit en énergie triangulaire aussi. C'est possible. Ok, allez, on y va. On continue. Pour le mois d'août, qu'est-ce que j'ai pour le mois d'août? On a l'énergie yin, l'énergie de douceur, l'énergie d'amour, l'énergie de la mère, l'énergie de la femme. Et on a ici le diplomate avec la clé à l'intérieur de sa petite tête. Qui peut nous parler, ces deux cartes ensemble peuvent nous parler de trouver les clés, mais intelligemment, dans la douceur. On a envie de se faire les choses, peut-être de se séparer ou de partir de l'employeur ou quoi. Mais de le faire avec douceur, d'accord? Ce mois d'août, on voit qu'il y a une évolution, on s'apporte de l'amour, on s'apporte des connaissances, on s'apporte des croyances, mais des expériences. Ouais. On a l'étoile, c'est merveilleux, regardez ça, l'étoile et la roue de fortune. L'étoile ici, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de clarté, elle nous parle de clarté qui arrive, elle nous parle de miracles, de foi.
on voit les choses, c'est un peu la carte du visionnaire, la carte de l'étoile, on voit les choses autrement. Peut-être qu'on a fait des demandes à l'univers et qu'en fait, voilà, ici, on est en train de nous donner les clés de comment aller vers ce qui nous fait tant rêver, d'accord? Mais d'y aller en douceur. Avec la carte du Yin, c'est vraiment cette notion. La roue de fortune, elle est là pour nous parler de changement, d'accord? De destin. On va vers son destin. Je vous parlais de karma en début, hein, nettoyage peut-être de vie karmique. On peut nous parler du karma ici, de chance en tout cas, voilà. Ok. Allez, au niveau matériel financier, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on est dans les bâtons. On est dans les bâtons, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, vous, là, au mois d'août, vous avez envie d'accélérer les choses. Vous avez pris la décision, on a le 2 de bâton ici. Ici, on a le 3, d'accord? On a le 3, on passe à l'action. On a un l'as. Ici, on sait qu'on a le potentiel pour pouvoir y arriver. On a le potentiel, on cherche ici avec le 3 de bâton comment y arriver. Ici, on voit bien que ce petit hérisson, il a tous ses bateaux à l'eau. Il cherche juste à les guider. Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? D'accord? Il se pose encore la question, la meilleure manière d'arriver là où il veut et rapidement. D'accord? Ici, on nous confirme vraiment qu'il y a quelque chose de rapide. Il y a des messages qui vont arriver. Ça peut être des messages, ça peut être des réponses, ça peut être des connexions à vos guides avec des messages en réponse, bien sûr. Et ici, on me dit juste que vous avez le plein potentiel pour aller vers ce que vous désirez au niveau matériel et physique. Je ne vais pas aller plus loin, physique, financier. Et physique aussi, sur le plan physique, dans la matérialité, bien sûr que vous avez tout le potentiel pour pouvoir vous réaliser. Ce lapsus n'était pas mauvais. Alors, sur la vie affective de ce mois d'août, voilà, on a le choix. On voit qu'on est dans le choix. Tout est une question de choix dans notre vie. Hein. Là, ce trimestre, il y en a bien sûr pour qui ça ne résonnera pas. Et puis, il y en a pour qui, bien sûr, ce tirage ne fera pas sens. Et au final, ils se rendront compte. Toujours revenir. N'oubliez pas, c'est une guidance trimestrielle. Là, vous la regardez au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir au mois d'août pour voir ce que l'on avait prédit au mois de juillet. Des fois, vous allez voir que même si ça ne vous parle pas là, vous pouvez voir que fin juillet, il s'est passé quelque chose qui a été prédit dans cette guidance, ou au mois d'août, de revenir pour remettre, et pour septembre aussi. Moi, ici, vraiment, j'ai quelqu'un qui a envie de renouveau sentimental. J'ai quelqu'un qui a envie de faire le choix d'aller vers de la nouveauté. D'accord? Vers de la nouveauté, vers quelque chose d'excitant, vers quelque chose qui n'est pas fermé, qui n'est pas cloisonné. Alors, la rupture encore ici. C'est là-bas. Je la remets, mais on va voir si elle ressort. Il y a des différences. Il y a des différences. Ouais, on est vraiment dans un choix. Pour ceux qui n'auront pas fait le choix en juillet, parce qu'ils ne se sentent pas capables, c'est pas grave. On vous reproposera au mois d'août d'avoir ici plus de possibilités de faire un choix. Ouais, vous êtes sous une emprise. Hein. Il y en a qui sont très dépendants affectifs de cette personne et qui n'arrivent pas à sortir de cette emprise. Ouais. Énergie tierce, attention aux énergies tierces. Alors, les énergies tierces peuvent être un homme, une femme, un travail, de l'argent, le jeu, la drogue, l'alcool, voilà, énergie tierce des enfants. Hein. On nous reparle encore de déménagement, les amis. Je sais pas, mais je crois qu'il est temps pour vous de bouger. Hein. Il y en a qui doivent absolument quitter tout ça. Hein. Une énergie toxique, là, les lions, avec qui vous êtes. Hein. Pour pouvoir aller vers la magie, ouais, quelque chose de beau qui vous attend.
Alors, pour certains, ça peut être juste, on est à la croisée des chemins parce qu'il y a un choix qui a été fait et vous avez donc quitté votre énergie tierce ou votre autre a quitté son énergie tierce et du coup, ça y est, on peut emménager ensemble parce que le choix a été fait, l'emprise est terminée et maintenant, on va vers quelque chose de magique, vers un bel engagement rempli de sensualité. D'accord? Ok. Votre travail intérieur. Eh oui. Alors, on voit bien ici qu'on a un peu bataillé. Hein, on a un petit peu bataillé. On est un petit peu dans de la rivalité par rapport à tous les désirs que l'on souhaitait mettre. Vous avez bataillé par rapport à votre réalisation, d'accord, dans la matière. Pourquoi votre réalisation? Pour devenir beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus je souhaite mettre ça en application. Mais là, on vous dit qu'avec le magicien, vous avez toutes les cartes pour y arriver. On vous dit que vous allez arriver à régner, d'accord? Vous avez tous les moyens, toutes les capacités et les bonnes qualités pour arriver à régner sur votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est un peu comme, j'ai l'impression ici, mes petits lions, que vous vous auto-sabotez. Ouais. Vous vous auto-sabotez dans votre vie affective parce que vous n'osez pas quitter une personne. Vous vous auto-sabotez dans votre vie professionnelle et dans votre vie intérieure, dans le travail et le développement personnel. J'ai vraiment cette notion-là. On a notre ermite ici en conclusion pour ce mois d'août. Ce mois d'août, on te dit, n'aie pas peur de rentrer dans cette introspection. On l'avait tout à l'heure, l'ermite aussi, me semble. Mais je ne sais plus sous quelle forme ici, avec le tarot hérisson. Par rapport à cette triangulaire, il y a quelque chose qui doit se terminer. On a une fin ici par rapport à cette triangulaire et n'aie pas peur d'aller plonger à l'intérieur de toi pour voir vraiment qui tu veux être et vers quoi tu veux aller dans les semaines et mois à venir, d'accord? Ok. Allez. On continue encore et toujours. Oh, purée. Septembre, on a le chaos, les amis. Le chaos. Le chaos. Et là, on a la nature des pensées. On va vous demander de voir les choses avec votre troisième œil. On va vous demander, peut-être, pendant que tout s'écroule, vous avez l'impression de voir que tout s'écroule autour de vous. Essayez de voir le côté positif de la lumière ici et pas le côté ombre. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce côté ombre et lumière chez vous, les lions. On vous propose de belles choses, mais il faut que le chaos, passer par le chaos quelque part pour pouvoir régner en maître sur ce trimestre, d'accord? Alors j'espère que cette guidance, elle va vous aider, du coup, ça va vous aider à comprendre les choses. On a le chaos et on a la mort. On voit bien ici, il y a quelque chose qui se termine. Terminé. Mais pourquoi? On a la fin, on a la mort ici, en dos de deck, d'accord? Ici, là, vous voyez ma main? Tac. Et on a ici en énergie générale, toujours les amoureux, hein, ça concerne vraiment, je pense, quelque chose de sentimental, ou en tout cas des énergies tierces, même si c'est professionnel, vous pouvez avoir des énergies tierces autour de vous, de la jalousie, des gens malsains qui sont tout proches de vous. Des gens tout près, attention, je le redis, hein, c'est ou des amis, ou de la famille, ou des gens tout près, qui ne vous souhaitent pas que du bien. Mais on vous parle ici de soleil. Donc ici, tu vois, on voit bien qu'il y a la lumière qui vient éclaircir comme ici. D'accord? La nature des pensées. On voit bien qu'il y a le succès, il y a la réussite. Le soleil nous parle de ça, hein, de bonheur, d'énergie yang. On a eu le yin tout à l'heure. Donc voilà, on est peut-être dans, pourquoi pas, se retrouver. On est dans l'abondance. Attention à ne pas être dans l'abondance du chaos, les amis. Là,
on se met un petit coup de pied aux fesses, les lions, et on se dit que, voilà, on change de vie, on a envie d'aller vers quelque chose de plus sympa, ben c'est exactement ça, on se bat pour ce que l'on veut. Au niveau professionnel et financier, ici, on se bat pour ce que l'on veut, d'accord? On a vraiment cette notion ici de j'y vais, je me rebelle, c'est moi le héros, d'accord? C'est moi le héros, je me rebelle, et maintenant, je passe à l'action, d'accord? Je passe à l'action au niveau professionnel et financier. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. Juillet, c'est un peu l'enseignement. Août, tu es un peu dans la stagnation. Et septembre, bon, ben, tu es dans la volonté de bouger et de recréer une guérison et une nouvelle vie. J'ai vraiment l'impression que ça se lit comme ça. Ouais, tu peux demander de l'aide. Alors, on est encore dans un trio, là, hein, quand même. Mais tu peux demander de l'aide. On voit bien que tu ne sais pas trop où tu vas, mais tu y vas. Dans ta vie professionnelle aussi, tu as souffert. La souffrance, alors ça peut être dans ta vie sentimentale qui fait que du coup, dans ta vie professionnelle, tu n'arrives pas à t'épanouir parce que dans ta vie sentimentale, ça ne va pas. J'ai vraiment des gens ici qui en peuvent plus, qui en ont vraiment plein le dos. Vous savez que pour ceux qui me connaissent, je travaille beaucoup avec mon corps au moment où je vous fais vos guidances. Et là, j'ai des douleurs atroces au niveau des trapèzes, des cervicales, du dos. J'ai l'impression que vous êtes vraiment au bout du rouleau, quoi. Là, on vous demande de passer à l'action parce que là, vous êtes trop en souffrance. Il y a trop de souffrance. Cette personne, il y a une troisième personne qui vous fait trop souffrir. Et elle atteint tous vos plans, j'ai l'impression. Alors, je vais poser la question. Je ne fais pas d'habitude. Je vais poser la question, comment va évoluer la vie professionnelle? Il y en a trop. Je vais prendre que celle-là. Ben, encore ce choix. Le 2 de bâton, encore une fois, qui est là. Vous avez ce choix à faire. Il est là, il est ici. Il y a un choix à faire dans votre vie professionnelle et financière aussi. Vous avez quelque chose à... Alors, ça peut être aussi juste de matérialiser quelque chose. Et donc de matérialiser la fin, la rupture avec quelqu'un. En tout cas, il faut vous débarrasser des énergies tierces qui vous polluent. Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai? J'ai un engagement ici. J'ai un engagement. Bien. Ça c'est génial. On accorde le savoir, on accorde l'autorité. On passe... comment je pourrais te dire ça? On transmet, on est dans la tradition, on est dans l'engagement, on transmet les choses, d'accord? Lui, il est là, le pape, pour transmettre, d'accord? Pour transmettre, pour aider, pour unir. Ouais, on est vraiment dans cet échange, peut-être quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un que tu connais, que tu as toujours aimé. Ça peut être le retour d'une personne, de quelque chose de nostalgique aussi. On a un cavalier de coupe ici. Hein. On a encore cette triangulaire, bordel. Et là, on quitte cette triangulaire, on la quitte. Ouais. Moi, je crois que vraiment, ce trimestre va se résumer à vous séparer des gens qui sont néfastes pour vous. Il y a du grand tri à faire et croyez-moi, vous n'êtes pas entouré que d'amis. Mais je pense que c'est des personnes vraiment très très près de vous. C'est pas forcément quelqu'un qui veut votre mari ou votre femme. Hein. Non, non, non. Je pense que c'est quelqu'un d'amical. J'ai vraiment cette notion-là. Regarde. Hein. Énergie tierce encore. Encore croiser des chemins. J'ai l'impression que votre vie affective, elle n'évolue pas. Il y a une proposition à faire là. J'ai l'impression qu'en fait, le problème se commence en juillet, persiste en août et là, persiste encore. Mais là, on vous dit en septembre, il faut faire une proposition. Ou vous allez recevoir une proposition, mais il y a du soutien. Il y a du soutien, vous êtes aidé, vous êtes soutenu au niveau amical,
On voit qu'il y a la... Alors, les énergies tierces, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les enfants. On a la carte de l'enfant ici. Hein. Trop de secrets. Est-ce que vous ne seriez pas en lien d'âme, vous, les lions? En tout cas, si vous êtes en parcours de lien d'âme, je comprendrais mieux dans le sens où vous êtes plus vraiment dans cette opposition, peut-être, à cette relation. Peut-être que justement, vous en avez marre de vivre en secret. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck si je prends les 3 dernières? Ouais, vous avez envie de quelque chose de plus sincère. Vous n'avez plus envie de vivre un amour caché, un amour futile, un amour vraiment, on se montre pas, on le dit à personne, mais voilà, on est ensemble. Ça vous plaît pas, vous avez envie de mettre un grand stop à ça, en fait. Et c'est peut-être ça le problème, la jalousie aussi, parce que peut-être que du coup, il y a des énergies tierces, parce que rien n'est officiel entre vous, c'est possible aussi. Hein. Ici, il est temps de discuter avec la carte des nouvelles et l'arbre de vie, il est temps de discuter de vos racines ensemble. Si vous êtes en lien d'âme, les amis, il est temps de mettre les choses au clair. Oh là là. Vous avez vraiment, vous êtes tout noué des trapèzes. Merci de partager ça avec moi, dis donc. Allez, au niveau travail intérieur, qu'est-ce que j'ai? Ouais. On a ce cavalier de Pentacle qui lui arrive doucement mais sûrement. On voit que le travail se fait. Hein, le travail se fait, mais tranquille. D'accord? On voit que... vous êtes coriace, hein. On voit, vous êtes tenace, vous êtes coriace, vous réfléchissez beaucoup, mais c'est lent, d'accord? Mais vous avez besoin de ce temps pour comprendre, ben, vous avez eu besoin de tout le trimestre, hein, j'ai l'impression, pour comprendre certaines choses. Comment la conclusion, s'il vous plaît, de septembre, ouais, vous mettez fin à quelque chose. Ça, c'est la dernière carte du tarot, d'accord? Vous allez accomplir quelque chose, vous allez enfin mettre fin à ce que vous devez terminer, d'accord? Vous allez pouvoir transcender les choses vers une meilleure vie pour vous. Ouais, transformer, il y a transformation. On a le magicien et la mort, là. Pour votre propre équilibre, ici. Hein. Alors, et vers quoi vous allez les mois à venir? Vers le renouveau. Bon, ben, il va vous falloir... cet été va être hard. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous résistez. En fait, c'est parce que vous résistez, vous procrastinez. C'est pas grave, hein, c'est que vous avez besoin de ça. C'est comme ça. Mais du coup, ben, on retrouve toujours les mêmes cartes. Vous savez depuis le début ce qu'il faut faire. Mais en même temps, c'est difficile pour vous, ce que je peux comprendre. Peut-être que c'est quitter quelqu'un que vous aimez, ou peut-être lui mettre les points sur les i. Et juste, bah, du coup, vous avez peur de sa réaction. Je ne sais pas exactement. Vous voyez en fonction de ce qui résonne pour vous. D'accord, les amis? Mais en tout cas, voilà, on a cette notion de c'est difficile, j'ai peur, j'ose pas quitter cette zone de confort. Et pourtant... c'est le seul enseignement qui pourra faire... Alors, si vous êtes en lien d'âme, c'est le seul enseignement qui pourra vous aider à avancer. C'est-à-dire à poser les limites, à mettre des pauses quand on ne peut plus supporter certaines choses. D'accord? Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Désolée, elle est un peu longue. 38 minutes, c'est un peu long. Mais voilà, vous aviez besoin d'entendre tout ça. Et puis voilà. Hein, donc si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous avez envie d'échanger avec moi, ben, vous mettez des commentaires. Et surtout, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que cette chaîne soit une chaîne d'entraide. Donc, entraidez-vous, parlez entre vous, les lions. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans le mal et que vous, ben, ça va, essayez peut-être de remonter le moral ou essayez de trouver ensemble peut-être un réconfort que vous ne trouvez pas. Des fois, on ne peut pas parler de tout à sa famille ou à ses amis. Et là, il n'y aura aucun jugement. S'il y a des jugements, d'ailleurs, je les virerai, je vous le dis. Sinon, moi, je veux des gens dans la bienveillance qui sont là pour aider, soutenir les uns les autres, et je trouve ça génial. Donc voilà, si vous arriviez à faire ça, ce serait super. Et puis c'est mon plus gros remerciement pour moi, je ne demande pas d'argent, mais par contre voilà,
Je trouve que on vit dans un monde un peu chaotique, surtout en ce moment, là, avec tout ce qu'on voit. Et si les gens pouvaient se soutenir au lieu de se détruire, ben, moi, je trouverais ça beaucoup plus sympa, quoi. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.